Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 35. Pourquoi se comparer ne sert à rien? Alors, je fais ce podcast après deux choses. Après un événement qui en fait a déclenché cette envie de faire un podcast sur ce sujet et le live que je viens de faire sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Donc mon compte Instagram, je vous le rappelle, c'est 1_business_a_son_image. Donc un business à son image avec des underscores, donc les tirés du 8 entre chaque mot. Ce n'est plus Digidéal, je l'ai changé l'année dernière et vraiment le but de ce nouveau compte, c'est de vous partager mes prises de conscience, un peu comme je le fais sur ce podcast. Des fois c'est les mêmes sujets qui reviennent, des fois ce sont des sujets différents, mais vraiment le but c'est d'utiliser le format qui vous convient pour retrouver mes conseils et voir comment vous pouvez vous prouver à vous-même quelque part que autre chose est possible et que vous pouvez mettre en place un business à votre image. Donc, dans ce live et suite à cet événement-là, j'ai voulu faire un podcast sur la comparaison. Alors cet événement, c'est tout simplement une amie entrepreneur qui est venue me voir. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai déménagé entre Noël et Jour de l'An. Et donc cette amie entrepreneur n'est jamais venue dans ma nouvelle maison. Donc on devait parler d'un projet qu'on a en commun. Et je lui dis, t'as qu'à passer à la maison, comme ça tu la verras. Et elle a été, donc elle est venue vendredi dernier, pour tout, si vous voulez tout savoir. Et elle me dit, c'est super, t'as l'air vachement bien dedans, là t'as tes marques, c'est bien, t'as de la place. Non, elle était dithyrambique là-dessus. Et ça m'a fait tilt d'un coup. J'ai dit, alors oui, maintenant que je suis bien installée, ça se passe très bien. J'ai pris mes marques, mes enfants aussi, tout ça. J'ai mon bureau, je l'ai mis en place, je l'ai décoré comme je voulais, etc., etc. Donc maintenant, ça va très bien. Mais maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça va très bien. Vous m'auriez vu pendant le jour du déménagement. Vous m'auriez vu les semaines avant pendant qu'on faisait les cartons. Vous m'auriez vu pendant qu'on défaisait les cartons après le déménagement, jusqu'à ce qu'on trouve nos marques et qu'on ait fini. C'était pas du tout la même. Et ça m'a fait penser en fait à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, qui est en fait le côté émergé de l'iceberg, ce que les entrepreneurs veulent qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe derrière. C'est le quotidien. C'est ce qui n'est pas montré sur les réseaux sociaux, justement. Le bon, parce que c'est pas que le mauvais qui n'est pas montré sur les réseaux sociaux, il y a aussi une certaine partie bénéfique, positive, mais c'est surtout le moins bien que l'on ne montre pas sur les réseaux. Et donc quand on se compare, et ce que j'ai dit dans le live ce matin, je suis l'impératrice de la comparaison, c'est moi qui ai inventé le concept. Tellement je me compare, tellement je m'auto-flagelle, ça m'arrive de moins en moins souvent, mais ça m'arrive quand même. À quel point aussi, par contre, ça m'arrive toujours, c'est de m'auto-flageller quand j'avais prévu de faire quelque chose aujourd'hui, mais que pour X ou Y raison, j'ai pas l'énergie, et je le fais pas. Et donc je m'auto-flagelle parce que je ne l'ai pas fait, en disant mais comment veux-tu arriver à faire un truc, comment veux-tu avancer dans ton business, comment veux-tu avoir les résultats escomptés, comment veux-tu, je vous sors pas la chanson mais vous avez compris. Donc on voit pas tout ça. Et j'ai eu donc envie de faire un live sur ce sujet-là, du fait que ne vous comparez pas aux autres, à vos concurrents, à ceux qui font la même chose, ou aux personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu pour en arriver là où ils sont, et vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Parce que combien d'entrepreneurs j'entends dire qui sont toujours par monts et par vaux, moi je pense à une en particulier. Si vous l'écoutiez, elle avait des clients par-dessus la tête, elle était tout le temps overbookée, elle était tout le temps chez un client en train de faire une formation, très bien. Mais 6 mois après, vous la voyez quitter son entreprise
pour se mettre en CDI, retourner dans le salariat. Et au vu de ce qu'elle disait sur le salariat, ce qui est à peu près la même chose que moi, vous dites soit elle m'a mitonné pour rentrer dans la case, soit c'était vrai, et à ce moment-là, sa boîte ne devait vraiment pas marcher pour qu'elle se remette au salariat. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce qu'on a tendance sur les réseaux sociaux, et ça fait partie des choses que je n'aime pas dans les réseaux sociaux, même si c'est mon cœur de métier, la communication digitale, mais il y a des choses que je n'aime pas. C'est notamment le fait de ne montrer que ce qui va bien. J'ai l'exemple d'une autre coach que je suis, qui a été ma coach pendant un moment, que je ne suis plus depuis que j'ai vu cet épisode-là. Si vous regardiez son feed sur ses réseaux sociaux, tout allait bien, elle avait multiplié par 10 son chiffre d'affaires, son anniversaire, elle l'a fait dans sa 4 étoiles, son truc, tout va bien. Jusqu'au mois de, je crois que c'était septembre dernier, non, pardon, fin d'année, genre novembre-décembre, où elle poste un truc en disant que entre mai et août, elle a eu tellement peu de clients que son comptable lui a dit si en septembre tu n'as rien, on ferme la boîte. Et là, je me dis, mais attends, déjà, je suis désolée pour elle qui a été dans cette merde-là, mais néanmoins, pourquoi tu l'as pas dit, quoi? Pourquoi tu as menti sur tes réseaux? C'est peut-être la méthode Coué, j'en sais rien, hein. Mais pourquoi tu nous as fait croire à nous qui regardons tes réseaux que tout allait bien, hein, pour nous dire finalement 6 mois plus tard, il y a 6 mois, j'ai failli fermer ma boîte. Ça perd moi, en tout cas, ma réaction, ça a été, mais putain, tu perds en crédibilité, chérie, mais c'est un truc de malade. En fait, tout ce que tu nous montres, c'est de l'esbrouf. Et j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça dans les réseaux sociaux. Et ça m'a amené en fait à réaliser, entre ça et ma copine entrepreneur qui vient me dire en disant super ta baraque, ça me fait réaliser qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe dans le quotidien des entrepreneurs que l'on suit. On ne sait pas ce qui se passe. Et ils nous montrent ce qu'ils ont bien envie de nous montrer. Il y a des gens, j'espère que j'en fais partie, il y a des coachs, et j'en suis quelques-unes encore, et je les remercie pour ça, qui nous montrent quand ça va, mais qui nous montrent aussi quand ça va pas. Qui ne nous vendent pas du rêve. Qui nous disent aujourd'hui je suis aligné, aujourd'hui ça va, mais il y a des jours où ça va pas. Et je vous le montre. Ok, parce que l'être humain étant ainsi fait et ainsi conçu, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Homme ou femme, hein, c'est pas qu'une question d'hormones, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et même quand ça va, même si sur le papier ça va, on peut être mal. J'ai lu aussi la semaine dernière le témoignage de Louane, vous savez, la chanteuse, qui disait que même quand elle avait du succès, quand elle avait fait des zéniths, quand elle avait fait ci, quand elle avait fait ça, qu'elle avait des victoires dans la musique, c'est là où elle était le plus mal, malgré son succès. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, vous comparez à des gens qui, en tout cas d'apparence, je vous souhaite que ça soit la vérité, je leur souhaite que ça soit la vérité, mais en tout cas d'apparence, ne vous montrent pas, enfin, d'apparence, donc, ne vous comparez pas aux gens qui, d'apparence, ont le succès que vous aimeriez avoir, et surtout ne faites pas comme moi, ne vous autoflagellez pas, parce que vous ne savez pas si c'est 1, la réalité, 2, est-ce qu'ils se sentent bien dans cette réalité, et si ça n'est pas et qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Ok, c'est vraiment 3 choses à vraiment prendre en compte quand vous avez la tentation bien humaine de vous comparer aux autres. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont dû faire comme effort, sacrifice, changement, radical ou non, enfin changement radicaux, pardon, ou non, etc., etc. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés pour en arriver là. Vous ne savez pas à travers quoi ils passent actuellement pour continuer à en arriver là. Et vous ne savez pas ce qui se passe réellement dans leur tête et dans leur quotidien. Donc se comparer, c'est absolument inutile, c'est même, et j'en sais quelque chose, absolument négatif et délétère, et ça a un effet fou, néfaste, ce que vous voulez, catastrophique, ce que vous voulez, vous utilisez l'adjectif qui vous va, pour vous et pour votre business, parce que plus vous allez vous comparer, et je sais que je le fais encore régulièrement, mais je l'ai fait encore plus que ce que je fais aujourd'hui, je commence à arrêter à comprendre, plus vous allez en fait vous auto-freiner. Le fait de dire, oh là là, celui-là, il a plus de succès de moi, mais comment il fait? Mais pourquoi moi, j'ai pas cette facilité-là? Mais oh là là, j'adorerais avoir cette facilité-là, c'est fluide, machin, et toi, c'est pas fluide, et pourquoi, et comment? Et... En fait, vous allez vous bouffer le cerveau, vous allez faire des nœuds au cerveau, ça va vous bouffer une énergie dingue qui pourrait servir à atteindre, si c'est votre souhait, le même succès que ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux.
Donc vous comparer, c'est complètement contre-productif parce que plus vous allez vous comparer, plus vous allez en fait déjà idéaliser en général la situation de l'autre et en plus vous allez pomper de l'énergie que vous pourriez mettre à vous autoflageller, que vous pourriez mettre au bénéfice, j'ai envie de vous dire, de votre activité. Vraiment. Autre raison pour laquelle il est inutile de se comparer, ça fera le sujet d'un prochain podcast, c'est que personne n'est comparable. Vous pouvez avoir 15 000 concurrents, vous êtes unique. Il n'y en a pas un qui a la même chose que vous. Il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites d'ailleurs, mais il n'y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Je reprends toujours un exemple qui parle à tout le monde, c'est le boulanger. Vous donnez les mêmes produits, les mêmes ingrédients, le même four, les mêmes moyens à 2 boulangers pour faire une baguette. In fine, la baguette, elle va pas avoir la même tronche. 2, ils vont pas la présenter de la même façon. 3, ils ne vont pas en parler de la même façon. Okay. Pourquoi? Parce que vous allez y mettre votre patte. Ils vont y mettre leur patte, ils vont y mettre leur histoire, ils vont y mettre leur personnalité, ils vont y mettre ce qui est important pour eux. Donc même s'ils ont eu le même diplôme dans la même école avec les mêmes profs, vous leur donnez la même farine, le même sel, le même four, le même pétrin, le même, ce que vous voulez. Les 2 baguettes n'auront pas la même tronche. Les 2 baguettes ne seront pas présentées physiquement de la même façon et ils n'en parleront pas de la même façon. Même avec la même activité, les mêmes ingrédients, vous n'aurez pas, ils sont 2 concurrents directs, et ben chacun aura son unicité. Et c'est la même chose pour vous. La comparaison ne sert à rien parce que chacun est unique. Je vous donne un autre exemple. Il y a 46 000 coachs en développement personnel. Et il n'y en a pas un pareil. Parce que même s'ils utilisent la même méthode, ils l'utilisent pas de la même façon. Même s'ils utilisent la même méthode, son coach en PNL par exemple, ils vont pas en parler de la même façon. Ils ne vont pas aider les mêmes personnes. Ils ne vont pas aider les mêmes personnes de la même façon. Chacun est unique. Je prends mon exemple personnel. Des coachs en com, il y en a 15 000. Des coachs business, il y en a 25 000. Je donne des chiffres comme ça. Mais je suis moi. Et les gens qui vont venir vers moi, c'est pas simplement pour mon titre ou ce que je suis capable de faire. C'est pour ma personnalité. Parce imaginons qu'on prenne 2 coachs qui veulent simplifier le business de leurs clients et les aider à avoir un business à son image, ils ne vont pas en parler de la même façon. Et ils ne vont pas vouloir travailler avec les mêmes personnes, ils ne vont pas attirer les mêmes personnes, même si leur but en tant que coach est le même, c'est-à-dire simplifier le business de leurs clients. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la concurrence n'existe pas parce que chacun va avoir, même avec les mêmes produits, son unicité, sa façon d'en parler, sa façon de présenter, sa façon de... ce que vous voulez, le choix des produits, le choix des services, le choix des matériaux, le choix de la présentation, le choix des moyens de communication, de tout. Pareil quand je vous parle simplification de business. Ma définition de la simplification de business n'est pas la vôtre et n'est pas celle du voisin. Moi, je préfère travailler plusieurs jours à fond et après être tranquille pour m'occuper d'autre chose. C'est mon choix. Celle d'à côté va vouloir travailler 7 jours sur 7, mais 2 heures par jour, ça va aussi. Celui qui va vouloir travailler que 5 heures, 3 fois par semaine, on s'en fout. C'est sa façon de voir la simplification de son business. Et ceux qui vont vouloir n'être que sur un réseau social, parce que ça va être plus simple pour eux, parce qu'ils vont vouloir justement, c'est ça la simplification du business, c'est d'être sur un seul réseau social pour le simplifier, et d'autres, ça va être d'utiliser des outils qui vont leur permettre, avec une seule manip, d'être sur plusieurs réseaux sociaux, c'est OK aussi. OK ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition de simplifier votre business. Chacun a sa propre définition du fait de simplifier son business. Chacun a sa définition d'avoir un business à son image. Chacun a sa définition de comment il a envie de se sentir au quotidien dans sa boîte. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Au contraire, c'est hyper personnalisé, personnalisable. Et c'est en ça
que pour moi la concurrence n'existe pas, c'est parce que votre façon de simplifier votre activité, votre façon de montrer à vos clients ce que vous pouvez faire pour eux ne sera jamais la même que celui d'à côté, même s'il a les mêmes objectifs que vous, qu'il aide les mêmes personnes avec les mêmes techniques, la façon qu'il aura d'en parler ne sera pas la même, et de ce fait, il attirera des gens, une partie de la population qui sera plus à même, qui est plus en phase, on va dire, avec ce qu'il a à dire, et une autre partie de la population viendra plus facilement vers vous parce que ils sont plus en phase avec ce que vous dites que ce que dit le voisin. Et c'est OK. Et c'est en cela aussi que la comparaison ne sert à rien, c'est parce que chacun est différent. Il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites, mais il n'y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Ça lui culpabilise pas mal, non? Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre unicité? En quoi êtes-vous différent? En quoi votre offre est différente? En quoi votre personnalité est différente? En quoi ce que vous avez envie d'amener à vos clients est différent que ceux des autres? Et si jamais vous vous concentrez là-dessus, sur ce que vous faites de différent, sur ce qui fait votre unicité, ce qui vous rend unique, ce qui rend votre business unique, alors vous n'aurez plus besoin ni envie de vous comparer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.